Voici la troisième capsule d'information portant sur les produits sanguins. Nous avons vu que un don de sang total peut produire des produits sanguins labiles et des produits sanguins stables. Je vais commencer par vous présenter les principaux produits sanguins stables rapidement et nous allons passer plus de temps sur les produits sanguins labiles par la suite. Alors, Héma-Québec ne produit pas comme tel les produits sanguins stables. Les dons de plasma du Québec sont poolés avec ceux du Canada et des États-Unis pour avoir un volume suffisant de plasma pour fractionner les différents composants. Ça prend un énorme volume de plasma pour produire les différents produits sanguins stables et c'est ce qui explique leur coût très, très élevé. Alors, ça se fait aux États-Unis. Les produits sont par la suite renvoyés à Héma-Québec et c'est Héma-Québec qui gère la distribution de ces produits-là dans l'ensemble des hôpitaux du Québec. Alors, vous avez comme produit sanguin stable dans les laboratoires où vous êtes en stage présentement des concentrés de fibrinogènes, des concentrés de facteur 5 et de facteur 13. Il existe aussi du facteur 8 et 9 recombinants qui ne sont pas des produits sanguins comme tels, mais qui sont quand même distribués par Héma-Québec. Ensuite, des immunoglobulines spécifiques, antitétaniques, anti-HBs, anti-RH, des immunoglobulines non spécifiques pour traiter les gens avec des immunodéficiences importantes, de l'albumine 5 et 25 % et finalement le pentastarch qui n'est pas un produit sanguin, c'est plutôt un produit synthétique qui permet un remplacement volumique lors d'une hémorragie sévère et qui est utilisé principalement pour traiter les gens qui refusent les produits sanguins. Alors, vous avez chacun de ces produits-là avec l'indication clinique et vous pourrez vous pratiquer à faire ces associations-là dans les exercices que je vous ai fournis pour cette semaine. Pour ce qui est des produits sanguins labiles, vous allez avoir du travail à faire. C'est ici que vous devez compléter votre tableau résumé de tous les produits sanguins labiles que je vous ai distribués à notre première rencontre de stage. Alors, vous allez avoir à trouver de l'information sur les différents types de culots globulaires, les différents types de culots plaquettaires, les granulocytes, les plasmas, le cryoprécipité, le surnageant de cryoprécipité. Et toutes ces informations-là peuvent être trouvées dans votre notice d'accompagnement, dans votre livre de référence de Roselyne L'Italien et aussi en posant des questions dans votre milieu de stage au niveau de vos monitrices. Vous avez deux autres types de produits à la fin du tableau pour lesquels vous n'avez pas beaucoup d'informations dans vos livres de référence, alors je vais vous les présenter brièvement. Premièrement, il y a les produits irradiés. L'irradiation des produits sanguins qui contiennent des cellules, c'est-à-dire les culots globulaires, les plaquettes et les granulocytes, est utile pour éviter la réaction du greffon contre l'hôte. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des lymphocytes dans le produit transfusé, ces lymphocytes-là peuvent s'attaquer au système du receveur de sang lorsque le receveur est immunosupprimé ou a un système immunitaire très faible. Alors, on soumet le produit à des rayonnements ionisants, ce qui permet d'inactiver le potentiel de prolifération lymphocytaire du donneur et ça évite que les lymphocytes s'attaquent au système du receveur à la suite de la transfusion. Alors, ce type de produit-là va être utile dans les cas pédiatriques, pour les transfusions intra-utérines et pour transfusion chez toute personne qui a une déficience importante du système immunitaire. L'irradiation va affecter la survie des cellules. Un culot globulaire irradié, par exemple, va être bon seulement 28 jours à 4 degrés Celsius et non 42 jours comme un culot globulaire standard. Les contre-indications à l'irradiation sont les gens qui ont des difficultés rénaux. Parce que l'irradiation des globules rouges va faire en sorte que les globules rouges vont excréter du potassium extracellulaire et les gens qui ont des déficiences rénaux vont avoir de la difficulté, des déficiences rénales vont avoir de la difficulté à gérer le surplus de potassium dans leur système.
Alors, pour toute personne avec insuffisance rénale et pour les enfants en très bas âge ou les prématurés, il faut faire attention et à ce moment-là, on peut quand même irradier le produit, mais on va le soumettre à des lavages avec de la saline stérile à plusieurs reprises pour essayer d'éliminer le plus possible le potassium extracellulaire. L'autre produit que vous avez dans votre tableau pour lequel vous n'avez pas beaucoup d'informations, c'est les produits sanguins autologues. J'en ai parlé brièvement dans la capsule numéro 1. Un don autologue se fait uniquement sur prescription médicale en vue d'une chirurgie. Le donneur donne du sang pour le recevoir à une date ultérieure. Alors, le donneur n'est pas tenu de répondre à tous les critères de sélection d'EMA Québec comme un donneur pour un don allogénique standard. Il doit répondre aux critères de base, c'est-à-dire une bonne santé générale. Il ne faut pas que le don de sang porte atteinte à son état de santé, mais pour tout ce qui est comportement à risque et analyse de laboratoire pour dépister les maladies infectieuses, ça va être beaucoup moins sévère étant donné qu'il reçoit son propre sang. Il n'y a pas vraiment de risque de transmission de maladie. Un don autologue doit se faire au Centre permanent d'EMA Québec et le patient va être suivi parce qu'il va recevoir de l'érythropoïétine, du fer, de l'acide folique et des vitamines quelques semaines avant le don pour augmenter sa production de globules rouges. Et à ce moment-là, le donneur va pouvoir donner du sang une fois par semaine sur une période de 4 semaines consécutives. Le produit ne sera pas soumis à la déleucocytation partielle comme tous les autres dons, étant donné que le receveur reçoit son propre sang. Il n'y a pas de risque de réaction transfusionnelle au niveau des leucocytes. Et si jamais le don n'est pas utilisé pour le donneur lui-même, il devra être détruit. Il ne peut pas être utilisé pour une autre transfusion à quelqu'un d'autre, étant donné que le processus de sélection a été beaucoup moins sévère. Alors, voilà la fin des capsules d'information. C'est maintenant à vous de jouer et de compléter votre tableau résumé, de faire vos questions vos exercices et aussi de faire le mini-test. Je vous invite à me contacter si jamais vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci.